Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Ils sont deux sur le plateau ce matin pour parler de coopérative artisanale. On a évidemment Mansour Kamardine, Mansour c'est son prénom, Kamardine c'est son nom de famille, mais ce n'est pas le député, il est avec nous, c'est le vice-président de la CMA. Mansour, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Et puis on a également à vos côtés Denis Schumacher qui est avec nous. Il représente aujourd'hui la Fédération française pour le regroupement artisanal. Bonjour Denis. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous à vous deux. Alors, il y a une conférence de presse, je crois, qui est prévue aujourd'hui. Vous allez pouvoir évoquer et discuter avec la presse sur ce qu'est cette coopérative artisanale. Déjà, globalement, enfin, vous allez nous expliquer quel est l'intérêt d'une coopérative artisanale à Mayotte. Bonsoir. Aujourd'hui, l'intérêt de la coopérative artisanale à Mayotte, c'est unir les forces et aussi pour faire face au futur appel d'offres qui se lance. Vous saviez qu'aujourd'hui, le département prévoit de mettre en place un réseau de transport en commun et l'Académa. Donc là, la CMA est là pour accompagner les artisans taxis à mieux s'organiser via la fédération aussi. Donc là-dessus, je pense que les deux organismes, on aura plus de force à mieux armer les taxis dans cette phase-là. Voilà, parce que quand on parle de l'artisanat, et j'ai fait moi-même la première erreur, de suite on pense à l'artisanat. On pense à la joaillerie, à la vannerie, ou choses comme ça, à la poterie. Mais c'est pas que ça, c'est les artisans. Voilà. Denis, vous représentez la Fédération française pour le regroupement artisanal. Ça fonctionne ailleurs, ce système, c'est pas qu'à Mayotte. Oui. Et puis la coopérative en France, c'est vraiment une raison d'être et puis quelque chose qui compte vraiment dans le paysage économique. Faut savoir que près de 15% du PIB français est fait par les groupements coopératifs et mutualistes, mais surtout coopératifs. Alors, les plus grandes coopératives sont pour le moment dans le domaine de la distribution. Alors c'est avec des noms moins présents ici à Mayotte, mais qui sont Leclerc ou Système U, mais c'est aussi Intersport qui est présent ici. Vous enlevez les lunettes, mais c'est Atoll, c'est Chris, qui sont aussi des regroupements coopératifs. Et puis effectivement du côté de l'artisanat, ça va faire maintenant depuis une loi qui est de 1983 qu'a été développé un ensemble de groupements et de coopératives dans tous les domaines d'artisanat. La fédération regroupe aussi bien des bouchers que des réparateurs automobiles, que bien évidemment le bâtiment, beaucoup de coopératives d'achat et ou de Alors construction. concrètement, comment ça va s'appliquer à Mayotte et ça va générer quoi pour Mayotte? Alors, d'abord, c'est une demande qui vient des artisans. On ne crée pas des coopératives, c'est pas un truc classique capitaliste. C'est une démarche vraiment qui vient de la part de l'artisan qui dit on peut gagner plus si on se regroupe ensemble et on peut se développer plus si on peut mieux plus fort ensemble. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a maintenant 2 ans, on s'est vu à Paris à l'occasion de l'Assemblée nationale des chambres des métiers. Et puis, on a discuté. Puis, on s'est dit ici à Mayotte, il y a quelques secteurs qui méritent sûrement de se regrouper. Il y a les taxis, parce que les taxis, d'abord à Mayotte, c'est important, c'est 700 taxis, 660 taxis. Et puis, il y a aussi les artisans d'art qui sont regroupés en disant, tiens, ce serait bien qu'on puisse ensemble faire quelque chose au débarquement, là-bas, sur la barge, et puis qu'on montre notre savoir-faire. Il y a sûrement d'autres domaines, on en a parlé hier, on a parlé du bâtiment, par exemple. Donc, tout un ensemble de tissus économiques qui, aujourd'hui, sont un peu solitaires, et puis qui se disent, et si on faisait ensemble, quoi? Mais quelle est la différence entre la fédération et un syndicat professionnel? Alors, le syndicat, c'est politique. La COP, c'est économique. D'accord. C'est du business. C'est vraiment comment je vais développer l'entreprise et comment je vais pouvoir amener plus de rentabilité. Donc, c'est vraiment du business. La COP, c'est une affaire qui est une affaire bancaire de développement économique. Là, on est vraiment dans le business. Oui. C'est clair. Bougez pas, parce que Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. En fait, comment ça fonctionne? Comment ça se matérialise? C'est-à-dire que, on va prendre le cas des artisans taxis. Comment est-ce qu'ils vont gagner plus d'argent en étant regroupés ensemble? C'est-à-dire que quand il y a un marché qui est lancé, on fait appel à la coopérative, c'est la coopérative qui gère les entreprises? Ou comment ça fonctionne? Dites-moi, parce que là, je suis dans l'enflou. Alors,
Allez-y. Donc, c'est un regroupement d'entreprises. Donc, avec, comme dans tout regroupement, des élus qui sont votés par l'ensemble. Donc, c'est principe coopératif, un homme, une voix. Donc, on nomme des représentants. Et ces représentants vont avoir pour mission de gérer, éventuellement avec des permanents. On est en train de dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera là pour organiser la démarche globale. Donc, après, c'est quelle stratégie? Alors, il y a un gâteau. Ce gâteau, qui va répondre à la coopérative, les élus de la Voilà. coopérative vont pouvoir répondre à l'appel d'offres, s'il y a un appel d'offres, je sais pas, de l'hôpital ou du département, ou des hôtels, ou des gîtes, etc. Donc, un seul point de chute de regroupement avec économiquement un interlocuteur pour 100 entreprises de taxi qui se seraient mises en commun. Qui répartit après le travail selon des règles internes qui sont fixées par le règlement intérieur de la coopérative. Donc à nous de voir comment on va fonctionner. Donc hier on a déjà écrit certains principes de base par rapport à d'abord à l'équipement des taxis, puis après derrière à la répartition du travail. En fait, c'est un guichet unique par profession, d'une certaine manière. Absolument, c'est vraiment un point d'entrée pour 100 entreprises. Les entreprises artisanales sont des petites entreprises qui n'ont pas forcément tous les moyens économiques de pouvoir faire ensemble. Grâce à la coopérative, on va pouvoir s'occuper d'un logiciel de gestion, d'un logiciel d'appel, de géolocalisation, de réponse à l'ensemble des besoins de l'île de Mayotte. Mansour, cette présentation, elle est angélique, ça donne envie, forcément. Après, on connaît Mayotte. On sait aussi que travailler ensemble, quand on est concurrent, c'est souvent compliqué. Parce que tout le monde se connaît, c'est une petite île, tout le monde se connaît forcément. Et puis, il y a des antécédents, on n'est pas forcément d'accord avec... Est-ce qu'on va pouvoir, au travers de nos artisans, de nos petites entreprises, passer au-delà de tout ça pour pouvoir travailler ensemble? Parce que, d'après ce qu'explique Denis, c'est la base. Travailler ensemble. Oui, vous savez, toute chose, il faut qu'il y ait un début. Aujourd'hui, on a pu regrouper 30 artisans qui sont solidaires à aller dans ce sens. Donc, faire intégrer aussi les 600 et quelques, ça sera une étape. Doucement, doucement, on ne force pas tout de suite. Mais nous, la Chambre de métier, on leur avait clairement dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un départ. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a une trentaine. Ils se sont pris... Pourquoi il n'y a qu'une trentaine? Pourquoi tout le monde n'a pas sauté sur l'occasion? Là, sur les demandes d'intégration, on a 130. Mais le jour d'aujourd'hui, il y a 30 qui sont déjà... Ils étaient déjà à la chambre pour payer leur chèque et pour pouvoir intégrer le groupe. Donc, les autres... on va les intégrer au fur et à mesure parce qu'il y a aussi des conditions. On ne peut pas intégrer le groupe sans un compte, vice-versa. Donc tout ça, c'est la Chambre qui va accompagner, qui va assister l'artisanat pour pouvoir intégrer le groupe. Donc, Denis, est-ce qu'il y a dans cette coopérative, le principe de cette coopérative, un principe, non pas de gendarme, mais de contrôle, de faire en sorte que tous ceux qui sont dans cette coopérative sont tous, je parle des taxis par exemple, en situation régulière? Parce que ça, c'est important aussi à Mayotte. Bien évidemment. Il y a un cadre juridique qui doit être formalisé avec des statuts, un règlement intérieur. Effectivement, comme vient de dire Mansour, il n'est pas question d'accepter tout le monde par principe, mais c'est bien d'abord d'accepter des entreprises saines, des entreprises régulières, au sens juridique du terme. Donc on a, la coopérative a un devoir, non pas de sélection, mais en tout cas d'approche pour que l'entreprise coopérative vive correctement, bien sûr, et puis soit pérenne, parce que c'est pas un coût, c'est pas... Là, on est en train de travailler en se disant, il y aurait une enseigne unique des taxis, enfin unique de la coopérative, donc tous les taxis seraient repérés par un balisage sur la voiture. Par exemple, demain on présente, tout à l'heure on présente la voiture, et puis tu pourras peut-être donner le nom. Parce que la voiture, ça y est, elle est... Il y a une voiture habillée déjà en taxivanie. Elle est du centre nord. Donc vous le verrez tout à l'heure. On l'a déjà croisé, hein. On l'a déjà croisé, on va pas le dire. Elle a tourné hier. C'est ça. Samuel, une question. Il y a un cadre réglementaire
la création d'une coopérative. Je pense que ça paraît important pour rassurer tout le monde. Ça se fait pas comme ça, le doigt au vent, en disant tiens, on va créer une coopérative. Non, il faut faire des demandes d'autorisation auprès des autorités, de la préfecture notamment. Oui, tout à fait. C'est la deuxième entreprise des artisans. Ce qui est formidable, c'est des entrepreneurs qui ont déjà créé leur entreprise, décident à un moment donné de créer une deuxième entreprise et de s'impliquer aussi, parce que il va falloir la gérer, cette entreprise, il va falloir donner des stratégies, il va falloir donner des impulsions, il va falloir sélectionner ceux qui vont rejoindre l'entreprise, éventuellement faire sortir des gars qui sortiraient du cadre, comme on dit. Donc c'est une véritable deuxième entreprise que les entrepreneurs sont en train de mettre en œuvre. C'est des clés fondamentales de réussite des coopératives. C'est pas une association folklorique. On est vraiment, encore une fois, dans le domaine de l'économique et du business. C'est quoi le statut de cette coopérative? Alors là, c'est un statut classique SARL pour le moment, qui sûrement donc au-dessus de 100 personnes deviendra SA. On est vraiment dans le domaine juridique, avec quelques particularités liées à la coopérative, qui sont des particularités vraiment en disant ben voilà, dans la coopérative, on ne sert que les membres. Donc par exemple, s'il y a un service je sais pas, de réparation et d'entretien des véhicules, pour amener un peu plus de rentabilité peut-être vis-à-vis des... Eh ben, ce sera vraiment réservé aux membres de la coopérative. Ça ne peut être que pour les membres de la coopérative. Denis, les actionnaires de cette coopérative, ce sont les adhérents. Absolument. Hein, on est bien d'accord. On disait tout à l'heure, le chèque, c'est le part social de la coopérative. On est bien d'accord. Alors, imaginons, j'ai ma petite entreprise, j'ai mes 2 petits taxis, ou mon petit taxi, je suis tout seul, mais je suis en entreprise, et je décide de venir avec vous, donc pour créer cette entreprise, je deviens actionnaire de cette entreprise, je sais les charges d'une entreprise, je les connais, puisque je les vis avec ma petite entreprise. Là, je vais rajouter les charges de cette nouvelle entreprise, en partie, et je sais que les charges, elles sont prises sur les bénéfices. Est-ce que je ne vais pas encore diminuer mes bénéfices de ma petite entreprise? L'idée globale des coopératives, c'est le développement. Donc, alors, il y a 2 manières d'augmenter la part de gâteau. Ben voilà, on va se développer, donc on va ouvrir peut-être certains nouveaux marchés. On parlait hier de nouveaux marchés qui pourraient être abordés par les taximens. Et puis, la deuxième chose, c'est d'essayer d'amener un peu plus de rentabilité, donc de réduire les charges. Hier, par exemple, des assurances. Ben voilà, tiens. Ben ici, à 50. Déjà hier, on a fait le tour de table de la vingtaine de taxis qui étaient là, en se disant, et toi, combien tu payes? Et toi, combien tu payes? Et toi, eh ben, on regarde ensemble, et il y a une transparence dans la gestion. Et puis, il y a peut-être à se dire, bah tiens, si on, hier, comme ça, en faisant le tour de table, c'est un paquet de 10 000 €, hop, qui se partage là, simplement en échangeant et en se disant, tiens, sur un poste de charge, alors on multiplie les postes de charge, et puis on se dit, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Parmi les nouvelles missions, Denis Mansour, que vous imaginez pour... allez, on reste sur l'histoire des taxis, parce que c'est ce qui est dans l'actualité. Quel type de nouvelles missions on pourrait avoir avec les taxis? Les hôtels? Les hôtels, oui. C'est-à-dire, ça se passerait comment? C'est la coopérative qui négociera avec l'hôtel en question et puis il mettra à disposition de l'hôtel les taxis. C'est ça, excursion, transfert aéroport, transfert hôtel, inter-hôtel. C'est-à-dire que l'hôtel aurait un numéro de téléphone, celui de la coopérative, on a besoin d'un taxi, et sur le plan privé. Allez, je suis un citoyen lambda, j'ai besoin de prendre un taxi pour aller à tel endroit. Est-ce que je peux avoir... Là, c'est compliqué aujourd'hui. Il faut aller dans la rue, demander « t'es libre », etc. Est-ce que là, maintenant, on aura un numéro de téléphone unique, on appelle, on a un taxi? Pareillement, sur ce point, on aura une centrale d'appel. Très bien. Une centrale d'appel auquel un client peut appeler et on lui met à disposition un taxi. Voilà. Donc, on a parlé de solutions d'abonnement, donc de telle manière à dire, par exemple, là où il n'y a pas de transport scolaire et où la personne a envie d'accompagner ses enfants, hop, il y aurait un système d'abonnement qui pourrait être... Ça ne nous a pas échappé, Denis. Vous avez vu que ici, le principe du taxi, tant qu'il y a de la place, on monte dedans. Est-ce que le principe de la coopérative va conserver ce fonctionnement ou c'est un taxi, une personne? Alors là, bien évidemment, économiquement, on en a parlé hier, mais alors là, on passe la main aux syndicats, parce que là, on est dans le domaine politique, de l'interface. Alors, bien évidemment, en tant que coopérative, on a une vision économique des choses. On a parlé des secteurs tout à l'heure, on vient de parler du fonctionnement tarifaire. On en a parlé hier, forcément, en disant, est-ce que là-dessus, il n'y a pas des évolutions à faire quand on se porte à 4-5 ans mais... Là, à court terme, c'est hors de question d'eux, mais il y a un débat à avoir avec les syndicats d'un côté et puis les pouvoirs publics locaux de l'autre. Une question qui arrive d'un auditeur. Est-ce que, avec la création de cette coopérative, le prix de la course du taxi pour le citoyen lambda ne va-t-il pas augmenter? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Et demain?
Demain, peut-être que, demain, quand la mise en place du réseau de transport en commun, comme a souligné M. Denis, donc il y aura des négociations parce que vu que aujourd'hui, il n'y a pas de réseau de transport en commun, on n'a pas à revoir les tarifs. Ça veut dire qu'on peut avoir des tarifs différents entre ceux des adhérents de la coopérative et ceux qui ne sont pas adhérents de la coopérative? Non, ce sera le même tarif pour tout le monde. Le même tarif. Samuel, pour conclure... On va rappeler que les tarifs de taxi sont fixés par arrêté préfectoral. Exactement. Mais en attendant, est-ce que la coopérative ne va pas servir de tremplin pour aller vers le droit commun de la profession d'artisan taxi? Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, on a une profession complètement dérogatoire. La profession de taxi est réglementée en France et on va devoir y arriver un jour. Est-ce que la coopérative, justement, sera le pilier pour parvenir à cette transition? L'objectif, c'est ça, hein. Donc d'aller au droit commun. Sans cette loi droit commun, les taxis auront du mal à mieux s'organiser. Vous constatez vous-même aujourd'hui, les taxis se tournent à droite et à gauche pour... avoir le client, donc les clients aussi ils ont du mal à avoir les taxis, on voit plus de taxis clandestins, donc pour mieux organiser cette structure, cette service, il faut le droit commun. C'est une bonne chose, ce principe de coopérative, ça fonctionne ailleurs. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas ici à Mayotte. Merci Denis, merci Mansour d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole, tout de suite, hop, la suite de nos programmes.